Autre chose, la publication ce matin du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, il est alarmant. 4 millions de Français, c'est énorme, n'ont pas de logement ou vivent dans des conditions insalubres. 12 millions ont des problèmes pour payer leur loyer ou pour se chauffer. Un quinquennat en demi-teinte, estime la Fondation. Toujours dans le Nord, Marie Fortunato est en Guijoire. L'humidité s'est infiltrée partout chez Stéphanie Lampe. Dans les murs du couloir, sur sa porte d'entrée, c'est trempé. Dans sa salle de bain. Le taux d'humidité est de 80% dans cette pièce, sans ventilation. L'insalubrité de la maison a des conséquences sur sa santé et celle de ses 5 enfants, dont 2 sont asthmatiques. On se sent seul parce que on n'ose plus faire venir qui que ce soit. J'ai mes enfants, mes plus grands enfants, ils veulent pas faire venir leurs amis ici parce que il y a pas de place, parce que c'est l'humidité, parce que les toilettes sont pas aux normes, parce qu'ils peuvent pas aller dans la salle de bain. Une fois que la porte elle est fermée, on se dit les gens ils voient pas trop, mais on n'ose plus recevoir les gens. Le logement est devenu dangereux. Le circuit électrique n'est pas aux normes et le plafond des toilettes s'effondre. Comme Stéphanie, 2 090 000 personnes vivent dans des conditions de logement très difficiles, sans confort. L'entreprise de Maxime a épaulé Stéphanie pour organiser et subventionner les travaux. C'est des mal logés un peu invisibles parce qu'ils sont propriétaires de leur logement, parce que oui, ça se voit pas. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent garder leur maison, rester chez eux, là où ils ont investi, là où ils ont passé leur vie. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre montre aussi que près de 19% des Français ont froid chez eux. Didier, par exemple, surveille constamment ses dépenses de chauffage. Ça devient un luxe, mais que vous ne pouvez plus vous permettre. C'est où je me chauffe ou je mange maintenant. À son compteur, le radiateur, on l'allume le moins souvent possible. Ce que vit Didier dans son appartement mal isolé, cela s'appelle la précarité énergétique. Elle concerne plus de 3 550 000 personnes en France.